Bonjour. Donc, faire cette vidéo, c'est pas nécessairement très facile. Il faut pouvoir garder son calme et rester poli. J'ai vu cet article. On dirait que tout est fait pour nous piéger. Pourquoi des automobilistes sont vent debout contre les péages sans barrière? Article du Figaro que je vous recommande d'aller lire. Je l'ai pas lu, mais je vous recommande vraiment. En fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, ça sort de l'esprit de gens, on peut pas dire malades, parce que quelque part, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment pour leurs intérêts, hein, nécessairement. Et en fait, le principe, mais c'est quelque chose qui est vraiment, alors c'est pas, évidemment, c'est pas, on va dire, destiné à être contre les expatriés, mais vous allez comprendre que le principe, en fait, on, on est vraiment pas très loin, quoi. Disons, la France, c'est un pays de passage où bah, comment dire, il y a beaucoup de touristes en fait étrangers qui viennent un peu partout. Il y a beaucoup de poids lourds euh, qui, qui franchissent les frontières françaises, mais qui s'arrêtent pas nécessairement en France. Je veux dire, voilà, qui peut-être que la sécurité, etc., c'est peut-être pas ce qu'ils ont envie de voir pour leurs vacances. Donc à ce moment-là, bah, ils vont en Italie, en Espagne, au Portugal. Et donc ils doivent passer, voilà, comme ça, à travers la France. Mais on a un système qui a un système, ce système-là qui est particulièrement pervers. Moi, je l'ai vécu en France, hein, sur un embranchement d'autoroute. C'était tard dans la nuit, je sais pas, 2 ou 3 heures du matin, et je suis tombé sur ce machin-là. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de péage. Ça veut dire, vous avez, comme le dit le titre, hein, vous n'avez pas de barrière. Vous n'avez pas de barrière. Et normalement, vous êtes censé, alors, accrochez-vous bien, vous êtes censé déjà savoir que ce truc-là existe. Hein, c'est-à-dire qu'avant d'arriver en France, vous devez savoir que ça existe. Et vous devez prendre un espèce d'abonnement ou un prépaiement ou un truc comme ça, de manière à ce que quand vous passez après sous ce machin-là, bah vous soyez payé, vous payez. Alors c'est le piège, si vous voulez, c'est que c'est pas nécessairement très cher, hein, mais par contre, bien évidemment, si vous payez pas, là vous allez avoir droit à une amende qui va être bien plus élevée. Donc en fait, le principe est extrêmement juteux. C'est-à-dire que vous rendez un truc absolument très compliqué, incompréhensible, vous prévenez personne et vous vous retrouvez un beau jour avec tout d'un coup des barrières. Et si vous comprenez pas bien à quoi ça sert, et bien entendu, c'est pas traduit en 300 000 langues, hein, je veux dire, c'est du français, du bon français, et bien à ce moment-là, vous passez et un beau jour, vous allez vous retrouver avec une note ultra salée, une amende pour vous dire, bah voilà, vous n'avez pas payé le truc. Et si vous en apercevez, à ce moment-là, il est 2 heures du matin, il n'y a rien y a rien qui est vraiment très clairement indiqué. Vous devez sortir du chemin de l'autoroute, hein, pour aller sur un petit parking euh, pas abrité, pas abrité, donc ouais, il y a des trompes d'eau, il y a du vent, et c'est tard la nuit. Éventuellement même, comme les gens savent qu'il faut payer là et qui est voilà, ça peut être une situation qui est vraiment. On sait très bien qu'il n'y a pas de sécurité sur les autoroutes, on sait très bien que c'est dangereux, qu'il y a plein de vols, et donc c'est absolument pas sécurisé, hein. Vous avez surtout, c'est ça le truc, vous avez absolument personne pour vous protéger, vous avez personne pour vous aider, personne pour intervenir, vous avez juste un haut-parleur, comment dire, un c'est pas un haut-parleur, c'est un interphone pour pouvoir contacter des gens qui se trouvent très loin, qui sont très désagréables, et, et là vous allez éventuellement pouvoir payer avec une carte bleue, hein.
Et si vous voulez refuser de payer, c'est pas possible parce que à ce moment-là, vous pouvez plus sortir de l'autoroute. En fait, vous êtes piégé dans le truc. Donc c'est vraiment un truc, si vous voulez, on va dire que c'est vraiment à la limite d'une escroquerie institutionnalisée. Franchement, j'en perds mes mots parce que je trouve qu'avoir mis ce truc-là en France, c'est vraiment un scandale. Et je tiens quand même à rappeler que la mise en place de ce type de choses, en fait, a provoqué le début du mouvement qui s'appelle le mouvement Les Bonnets Rouges en Bretagne, il y a 10 ans, il y a à peu près 10 ans, où justement ils avaient aussi pareil, hein, parce que sur ce système-là, en fait, vous avez un système de portique. Vous avez un système de portique, et c'est quand vous passez en dessous, parce que vous n'avez pas juste un portique comme ça, vous en avez plusieurs, en fait, tout au long de l'autoroute. Et c'est quand vous passez en dessous, en fait, que vous allez être taxé. Donc, ça avait posé vraiment beaucoup de problèmes à l'époque. Mais ils se sont probablement dit, bon, bah, puisque les gogos ne disent rien, puisqu'on peut tondre les moutons et traire les vaches, profitons-en, cochon de payeux, comme dirait l'autre, eh ben, on va se rabattre sur les autoroutes, on va faire ce genre de trucs-là. Et encore une fois, bon, il y a les automobilistes qui sont... si vous voulez, il y a les automobilistes locaux, quelque part. Donc pour les automobilistes locaux, assez rapidement, ils vont être au courant, ils vont savoir qu'il va falloir peut-être prendre un abonnement bon, je ne suis pas trop au courant de ce qu'il faut faire de manière régulière, parce que moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien noté les endroits où il y avait un péage sans barrière, et tout simplement, bah, je prends les nationales, qui sont largement d'aussi bonne qualité, et voilà, qui sont... Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qui a permis ce genre de... Je vais rester poli, cochonnerie. Qui a permis ça, quoi? Je veux dire, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Quelque part, on se rend bien compte que on pousse les gens de plus en plus les dos au mur. C'est un peu le même système que la taxation des expatriés à l'international, entre guillemets, comme les États-Unis, vous savez. La personne qui voudrait être Premier ministre, eh bien, disait qu'il faut taxer les expatriés, les Français de l'étranger, les 2,5 millions de Français de l'étranger, comme les États-Unis. On est dans le même genre de principe, on est dans le même genre de truc, c'est-à-dire aller essayer justement d'aller racler les poches des gens, aller leur faire les poches pour pouvoir prendre l'argent et le donner aux retraites des fonctionnaires pour rajouter des fonctionnaires. Au dernier trimestre, je crois, il y a une augmentation de 0,3% du nombre de fonctionnaires en France. À un moment donné, moi je ne suis pas contre l'augmentation des fonctionnaires, etc. Mais quand on a un déficit qui est actuellement de 3 000 milliards d'euros et que les Mozart de la finance, qui sont de gauche, hein, je veux dire, c'est considérer que les Mozart de la finance sont de droite, c'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte à l'intelligence. Y a absolument rien de droite. Alors, ça peut être de droite pour certains amis avec beaucoup d'argent, mais pour la majorité des patrons, des gens qui sont vraiment de droite pour le coup et qui font tourner l'économie, on n'a pas du tout de politique de droite. Ce sont empilement de normes, empilement de procédures administratives, empilement de papiers administratifs. On n'a pas du tout des politiques qui sont pro-business. C'est des politiques qui sont pro-business peut-être pour les entreprises internationales, mais en tout cas sûrement pas pour les PME et les ETI, les petites entreprises et les entreprises moyennes. Ça, c'est absolument faux. Et on est dans ce genre de truc-là. Parce que, quelque part, il faut bien, ce genre de truc-là va moins toucher, en fait, c'est assez intelligent finalement comme principe.
quand on veut aller racler les poches des gens. On se dit que en mettant en place ce genre de truc-là, ce qui va se passer, c'est que localement, les gens vont être au courant. Parce que quand vous habitez dans une ville et que vous allez faire, je ne sais pas, 10 km et que vous avez besoin de passer par ces péages, alors peut-être pas pour les gens classiques, mais en tout cas pour les gens qui font du business, etc. Donc vous allez être au courant, nécessairement. Vous allez être plus rapidement, en tout cas, au courant que les autres. Donc vous allez prendre les abonnements. Donc quelque part, les gens locaux vont pas être mécontents. Mais par contre, ces gens locaux, ils vont pas être mécontents localement. Mais s'ils vont dans une autre région, dans une autre partie de la France, éventuellement pour aller passer des vacances, pour y aller une première fois, eh bien à ce moment-là, c'est là où ils vont se faire racler les poches par la même chose, mais qui va se trouver dans une autre région. Et donc, si vous voulez, c'est pareil pour les expatriés qui vont prendre leur voiture, ils vont revenir en France, ils vont louer une voiture et ils vont se retrouver sur ce genre d'escroquerie. Et ils iront pas se plaindre. Hein, ils iront pas se plaindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple, il faut plus aller passer ses vacances en France. Il va y avoir, à un moment donné, aussi, il y a des touristes, il y a beaucoup de touristes. La France, elle a une des premières places, soi-disant, en tourisme dans le monde. Mais c'est complètement faux. La seule chose qui fait monter les chiffres du tourisme, c'est juste il y a beaucoup de gens, des Belges, des Néerlandais, des Allemands, voilà, toute l'Europe, qui prend les autoroutes pour aller justement dans les pays du soleil, pour aller au Portugal, en Espagne, en Italie. Mais avec ce système, c'est un système qui est dirigé directement contre eux, parce que eux sont pas au courant. Donc quand ils vont se ramener sur les autoroutes, voilà ce qui va se passer. Donc et donc voilà. Et puis après, eh bien qu'est-ce qui va se passer une fois que ce genre de péage vont être généralisés, bah, petit à petit, bien entendu, ils vont monter le prix. Hein, c'est pas compliqué à comprendre. Ils vont monter les prix. Ils vont, voilà, ils vont doubler le prix, par exemple. Ouais. Au départ, on vous met un péage à 1 € sans barrière. Ok. Donc vous passez tranquille. Voilà. À la fin du mois, vous avez peut-être une petite note. Et puis, ce qu'ils vont faire, bah, c'est qu'ils vont rajouter 50%. Donc vous allez payer 1,5 centime d'euro. Donc ils vont pouvoir se gaver avec tout cet argent. Et en plus, il va y avoir pas mal de gens qui sont pas au courant, donc qui vont se prendre des amendes. Ils vont éventuellement les traîner devant les tribunaux. Ils vont leur envoyer les huissiers pour récupérer les amendes. Donc ils vont pouvoir se gaver encore beaucoup plus sur tout l'argent qui vont pouvoir récupérer des gens qui n'auront pas fait attention, des gens qui n'auront pas été au courant, ou des gens, par exemple, qui vont se ramener tard dans la nuit, qui vont avoir peur. Je veux dire, vous pensez à une femme seule, elle va devoir sortir dans un endroit où tout le monde sait très bien que il va falloir sortir son porte-monnaie, ses cartes bleues, etc. Et il y aura personne pour les attendre, pour leur voler les trucs. Mais il faut pas exagérer. En France, on est dans un pays, malheureusement, où on n'est plus protégé. Je veux dire, s'il y a tellement d'expatriés qui s'en vont, c'est pas pour des raisons fiscales, mais c'est clairement qu'on n'est plus protégé. Quand on est quelque part, on n'est pas sûr qu'on va pas se faire voler ou agresser. Et quand on veut se défendre, et à ce moment-là, il y a la justice, enfin, entre guillemets, la justice, normalement, qui est là pour protéger les gens, en fait, qui relâche les autres ou qui les condamne pas. Mais ou si on se défend, eh ben à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui sommes condamnés. C'est un truc de fou, ce genre de machin-là. Donc, je trouve ça vraiment scandaleux qu'on ait eu, ne serait-ce que l'idée de penser à ça. Je comprends pourquoi. On s'est dit, les gens vont rien dire. Les gens vont rester calmes et ils vont payer. Parce que bah, c'est comme ça, les gens payent. Et on va s'en prendre à ceux qui peuvent le moins s'en plaindre, de manière à leur soutirer le maximum d'argent. Franchement, je suis vraiment...
ça fait longtemps en fait que j'ai passé par ce genre de truc-là. Mais je trouve ça vraiment absolument scandaleux. C'est pour ça, moi personnellement, je boycotte ce genre de péage. Et je vais vous dire une chose aussi, hein, c'est que les guignols qui se prétendent écologistes, en fait, ne font rien contre ces trucs-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état du train en Europe est complètement catastrophique. Hein. Prendre un billet de train maintenant, c'est hors de prix. Il vaut mieux louer une voiture, ça coûte moins cher de louer une voiture que de prendre le train. Hein. Et est dans un état absolument délabré. Donc avant de faire ce genre de truc-là, il pourrait déjà commencer à faire des lignes de train qui soient à peu près correctes. On se fout vraiment de la gueule des gens. On est vraiment en train de revenir dans un pays du tiers-monde. C'est ça qui guette la France. On en est vraiment là. Hein. Et, euh, et on pourrait se rappeler du Moyen Âge. Hein, je veux dire, le Moyen Âge aussi, on avait ce genre de truc-là. Hein. On dit, ouais, l'ancien régime, la royauté, les nobles, c'était mal. Mais là, on n'a pas quelque chose de différent. On n'a pas quelque chose de différent. On a la mise en place de péages localisés, hein, avec le paiement comme ça aux seigneurs, finalement, avec des gens qui ont capté le pouvoir pour eux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, faut pas parler de république. On en est plus, on n'est plus du tout là, quoi. C'est vraiment scandaleux, quoi. Donc, euh, je pense que vraiment, la France file un très mauvais coton, et je pense que tout est fait pour faire en sorte pour que le business parte à l'étranger. Je veux dire, comment vous voulez-vous faire des affaires dans un pays dans lequel il y a ce type de mentalité? C'est pas possible. Enfin, c'est carrément pas possible. Il y a, il y a plus la confiance. Je veux dire, euh, la, la France est un pays quand même relativement presque, disons, socialiste à la limite du collectivisme. Mais qu'est-ce qui fait la limite? La limite, c'est que jusqu'à maintenant, on était un pays riche. Les gens, les Français, ont du patrimoine. Mais c'est un one-shot. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que la France ne fait plus partie. Alors oui, huitième dans les médailles, comme on peut le voir sur le côté. Mais je veux dire, la France fait plus partie des grands pays économiques qui comptent. C'est plus vrai. Et c'est même plus vrai à travers l'Europe, parce que eh ben, on voit bien que les pays étrangers traitent avec des pays, comment dire, avec la France, avec l'Allemagne, mais pas avec l'entité, entre guillemets, européenne. Hein. Donc ce qui était censé en fait renforcer, finalement affaiblit. Et vous le voyez bien, je veux dire, regardez la courbe de l'exportation des biens, on est en chute libre. Hein. Et bientôt, ça sera pareil pour les services. La seule chose qui maintient le commerce extérieur avec la tête hors de l'eau, ce sont les services. Malheureusement, on est en train de casser les services par les deux bouts de la chandelle. D'un côté, vous avez euh, les pays en voie de développement qui ont des coûts pas chers et qui vont fournir du service et qui vont faire en sorte de délocaliser la production des services en dehors de nos pays à haut coût. Et de l'autre côté, vous avez les politiques qui s'en prennent directement aux acteurs des services informatiques et des infrastructures informatiques. Donc, en fait, c'est extrêmement grave. Et le patrimoine que les Français ont accumulé, le jour où il aura été dilapidé, parce que c'est ce qui est en train de se passer, hein, eh ben, il restera plus rien. Ça veut dire que comme la Grèce, en fait, il n'y aura plus rien qui produira en France. Il y aura, à la limite, la seule chose qui restera à la France, c'est les champs, toute la nature, tout ça, où il pourra y avoir une production.
mais ça durera pas longtemps. Parce qu'un pays appauvri à ce point-là, c'est un pays qui pourra pas résister au reste du monde. Donc ça sera très très grave. Vous aurez le choix entre deux solutions. Soit tout sera racheté par des étrangers et c'est eux qui commanderont, soit le pays sera envahi par les étrangers et à ce moment-là, bah, c'est eux qui commanderont aussi. Donc voilà. Quand je parle d'envahi, je parle de guerre de conquête, hein. Et quand je parle de guerre de conquête, je pèse mes mots. Je pense que ça peut en arriver là si enfin, si ça continue comme ça. Euh, Parce que, bah, à un moment donné, pour se défendre, il faut quand même avoir de l'argent. Et s'il n'y a plus d'argent, bah, on ne peut pas se défendre. Enfin, bref, vous avez compris, ça m'a vraiment très énervé ce truc-là. Donc moi, personnellement, je boycotte, hein. Franchement, il y a les nationales, et c'est hors de question que j'emprunte ce genre de truc-là. Et je veux dire, franchement, moins je passe de temps en France maintenant, mieux je me sens, quoi. C'est, c'est devenu, c'est devenu vraiment quelque chose de pitoyable d'en arriver là. Euh, je comprends qu'il y ait de plus en plus de gens qui pensent à changer de nationalité parce que je pense qu'on n'est pas on n'est malheureusement pas à la fin de tous ces excès quand on voit le, le principe de taxation des Français de l'étranger. Je voudrais quand même reparler de cette taxation des Français de l'étranger. Est-ce que vous avez vu un seul homme politique, un seul homme politique venir à la défense des Français de l'étranger? Un seul. Zéro. Pas un seul. Ils ont parlé de leur poste, de la gauche c'est mal, de la droite c'est mal, de machin c'est mal, de truc c'est mal, de machin. Par contre, il n'y en a pas un seul qui s'est élevé contre le fait de transformer les Français de l'étranger en bouc émissaire. Voilà la classe politique qu'on a actuellement. C'est terrible, mais il n'y a personne pour vous défendre et c'est catastrophique.